Bon bah voilà, la poutre est mise en place. Alors maintenant il faut qu'on détermine comment on va l'entailler. C'est-à-dire que la poutre ici va aller dans le fond là-bas et va servir de poutre horizontale pour maintenir une mezzanine. Donc ici on a le bas de l'arbre et là du coup logiquement on a la tête. L'arbre du coup on voit qu'il est courbé comme ça. Alors naturellement l'arbre du coup il y a des forces qui s'exercent sur les fibres externes qui sont à connaître pour une utilisation optimale de ce tronc là. Donc on imagine que ici du coup comme l'arbre il a grandi comme ça, c'est-à-dire que l'avant il avait tendance à exercer une force vers le bas là, et ben du coup les fibres qui sont en haut, les fibres qui sont autour là, et ben elles avaient tendance à être en étirement. Et en dessous, en compression. Donc ça c'est deux choses à savoir, qui sont importantes, parce que du coup on va positionner l'arbre dans le sens où il a poussé. C'est-à-dire dans le sens où il aura la plus grande résistance. Donc on va privilégier de couper ici la partie bombée, sur le haut, parce que du coup on va couper ces fibres qui sont en étirement, et du coup chercher les fibres qui sont plus basses pour avoir un plat. Et quand on va après mettre du poids ici sur la poutre, les forces du coup elles vont s'exercer, c'est-à-dire que la poutre était comme ça, donc les fibres qui sont en bas, quand on va mettre du poids, ça va légèrement faire comme ça. Donc les fibres qui étaient en compression vont se retrouver en traction, et les fibres qui étaient en traction vont se retrouver en compression. Donc si on enlève les fibres en haut là, du coup on aura une plus grande résistance parce que l'arbre il a poussé comme ça, donc il a une plus grande résistance comme ça. Donc on va aller contre son mouvement naturel. Donc il y aura une plus grande résistance que si il était dans l'autre sens, s'il était comme ça, et qu'on continuait d'appuyer dessus, et bien là il se déformerait plus facilement. Parce qu'il y aura une plus grande flexibilité. Surtout que là le bois il est vert, donc faut qu'on fasse attention à ça, parce qu'en perdant son eau, il va comment dire, il va avoir une mémoire de forme après. C'est comme si on le passait à l'étuve en fait. Comme il perd son eau, il va avoir tendance à se mettre dans la position qu'on lui a mise, quoi. Donc voilà. Donc là je pense que il est pas trop mal mis. Si on regarde ici, il est à peu près droit sur la longueur. Il est juste en hauteur où il y a un peu à retailler. Donc on va écorcer la partie haute. Je vais le tourner de 90 degrés. Ici je sais que c'est ce que j'ai à tailler, donc ce que j'ai à tailler je vais le mettre côté là, côté à droite. Ensuite, d'abord j'écorce, du coup je le tourne, et ensuite je fais mon tracé. Je vous montre ça tout de suite. Oh putain. Bon bah voilà, écharpe en écorce. Si ça intéresse quelqu'un, je la vends 2 €.
Ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, ici on va venir chercher à peu près là, faire sauter les premiers nœuds. Et après on taille au droit. Et puis on verra ce que ça donne. Hop. Voilà ce dont j'ai besoin. Alors ça c'est des clameaux. C'est des espèces de grosses épingles qu'on vient fixer dans le tronc. Hop, une massette, crayon niveau ou fil à plomb et du cordex. Donc là je suis pas trop mal au niveau de la longueur. Donc je vais venir fixer un clameau de chaque côté. Comme ceci. Alors un de chaque côté d'abord. Et donc mes clameaux je les croise. Comme ça triangule. Ça triangule la tâche. Voilà, là tout est solidarisé. Hop, avant de faire le traçage, là, il faut que je fasse un bord bien droit. Ouh, elle est fatiguée. Il faut que je la réavoie. Donc je cherche une autre scie. Alors j'en ai pris deux. Ici une scie à bûche. Et ici les goines que j'ai réaffûtées avec vous. On va voir ce qui va mieux. Ah, c'est pas terrible. Ah, tout de suite ça change. Léger jour là, mais on est bien sinon. Et donc le but c'est que cette coupe elle soit le plus d'aplomb possible. Et vaut mieux qu'elle soit comme ici, légèrement rentrante sur le bas. Comme ça si vous le faites au fil à plomb, et ben la ficelle elle est comment dire elle est tendue quoi, il n'y a pas d'obstacle. Alors pour le traçage, ben je m'aligne à l'œil au départ. Je fais en sorte que ma coupe là elle tombe à peu près là où je le souhaite. Et après je viens tout simplement faire mon trait. Alors plus je suis sur l'extérieur mieux c'est. Parce que du coup je garderai le plus de bois possible. Tac. Donc ça dégage. Ensuite,
Je secoue bien. Là je viens le mettre en travers ici. Et je viens le rentrer là. Tac. On vérifie ici qu'on est toujours bien. Hop. Là je vous montre ça d'un peu plus près. Je sais pas si on voit bien le trait. Là. Là. Donc voilà pour ce qui est du traçage. Je vais prendre le temps juste d'affûter ma grosse hache et celle que vous avez déjà vue à l'œuvre dans le bois là. Je vais repasser un petit coup de rafraîchissement et il faut que je refasse ma doloire. Et sachant que ma hache là, j'ai pas mis de coin encore pour voir un peu comment ça va travailler. Je l'ai fait cet hiver. Et on voit qu'elle a décalé un peu. Donc j'aurai sûrement à sortir le manche, à le repasser à la flamme pour le sécher et à le renfoncer et puis le faire réajuster pour qu'il sorte vraiment ici. Parce que là il est ressorti. Hop, je sais pas si on voit bien. Avant il était à 1 cm du bord. Là il faut vraiment que je le refasse propre quoi. Donc je vous montrerai ça en même temps. Donc voilà. A plus les gens.